Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour apporter certaines modifications et améliorations de ma dernière vidéo, notamment au niveau des variantes 1 et 2 pour l'ouverture pour le filtre. Donc si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à vous référer à la vidéo qui s'affiche. C'était le masque selon les préconisations de l'AFNOR, ainsi que deux variantes permettant d'insérer un filtre jetable et également une barrette métallique pour les porteurs de lunettes. J'ai bien pris en compte tous les commentaires et effectivement, je reconnais que c'est une grosse galère pour insérer un filtre jetable, et du coup c'est en discutant avec une cousette sur Instagram que la solution m'a fait tilt. Elle a effectivement trouvé une solution en type tête d'oreiller, donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui d'apporter cette modification pour qu'on ne galère plus à insérer le filtre jetable. D'ailleurs, en parlant de filtre jetable, petit erratum dans ma vidéo précédente, j'ai dit que j'utilisais des lingettes Swiffer, ce qui était vrai, mais on m'a dit dans les commentaires qu'il y avait des produits chimiques dedans et que c'était mauvais à inhaler. Donc désormais, je n'utilise plus que des mouchoirs jetables si vous vous demandez ce qu'on utilise comme filtre jetable. Pour les personnes qui me découvrent tout juste, je vous invite à visionner mes anciennes vidéos pour voir un peu comment ça a évolué. Donc en effet, j'ai sorti ma première vidéo le jeudi 19 mars. Donc depuis, il s'est passé beaucoup de choses, on a appris énormément de choses. Donc dans une logique d'amélioration permanente, je mets à jour mes tutoriels régulièrement pour proposer des masques de mieux en mieux. Je vous laisse désormais avec les tutoriels variantes 1 et 2 améliorés. Et vous allez voir, c'est encore plus facile au montage qu'avant. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une machine à coudre, de tissu 100% coton style drap ou popeline, d'élastique et du nécessaire de couture, à savoir règles, crayons à encre effaçable, ciseaux, d'une épingle à nourrice et fer à repasser. On va commencer avec la première variante du tutoriel de masque à plis AFNOR. On coupe un rectangle de 20 cm par 46 cm. Sur l'endroit du tissu, on va tracer des repères, le premier à 1 cm, le deuxième à 12 cm du repère précédent, les trois suivants à 2,5 cm, ensuite 5 cm, ensuite les trois suivants à 2,5 cm, l'avant-dernier à 12 cm et le dernier à 1 cm. On va réaliser des ourlets en haut et en bas à 1 cm grâce aux repères que l'on a tracés précédemment. On passe désormais au pli. On réalise deux premiers plis sur les repères à 12 cm envers contre envers et on va venir marquer tout cela au fer à repasser. Vous allez certainement reconnaître maintenant le carré du tuto précédent. On positionne donc les troisièmes repères sur les premiers. De la même manière que précédemment, on va venir marquer ça au fer à repasser. Pour maintenir les plis, on va maintenant coudre les côtés au point droit à 0,5 cm du bord. Et on peut désormais poser les attaches. Pour cela, petite astuce, dans le coton, on réalise une ou deux encoches à 4 cm et on va tirer pour déchirer une bande. Les bandes doivent mesurer entre 80 et 90 cm chacune. On marque les milieux et on va les positionner en droit contre l'intérieur du masque. On pique à 0,7 cm du bord pour les fixer. 0,7 cm du bord correspond en fait au bord du pied de biche. On retourne le masque de sorte à avoir la partie extérieure face à soi. On prend l'extrémité droite en haut et on réalise un premier pli à 1 cm du bord. Ensuite, on rabat d'1 cm la largeur de la bande, puis de nouveau d'1 cm. Il ne nous reste plus qu'à piquer au point droit. On retourne le masque et on réalise exactement la même étape pour réaliser la deuxième attache.
Il ne nous reste plus qu'à réaliser une piqûre de 8 cm centrée en haut du masque pour pouvoir insérer une barrette métallique pour plus de confort et surtout pour les porteurs de lunettes pour éviter qu'il y ait de la buée. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à m'écrire à ce sujet pour me demander ce que j'utilisais. Donc pour ma part, c'est de la récup, j'utilise des barrettes métalliques qui sont fournies avec les appareils électroménagers quand ils sont neufs. Mais vous pouvez tout à fait prendre du fil métallique en rouleau de bricolage, mais pas trop rigide car le but n'est pas de se blesser. Et ensuite vous pouvez enrouler du scotch épais pareil de bricolage pour sécuriser le tout et créer un revêtement. Pour la deuxième variante du tuto du masque à plis AFNOR, on va couper un rectangle cette fois-ci de 22 cm par 46 cm. On coupe également deux élastiques de 35 cm. Sur l'endroit du tissu, on va tracer des repères, le premier à 1 cm, le deuxième à 12 cm du repère précédent, les trois suivants à 2,5 cm, ensuite 5 cm, les trois suivants à 2,5 cm, l'avant-dernier à 12 cm et le dernier à 1 cm. Sur l'envers du tissu, on va tracer des repères à 1 cm sur les côtés. On va réaliser des ourlets un en haut et un en bas à 1 cm grâce aux repères que l'on a tracés précédemment. On réalise deux plis sur les repères à 12 cm sur l'envers et on va passer au fer à repasser par-dessus pour bien les marquer. On place les élastiques sur la largeur en haut et en bas entre les deux épaisseurs au niveau des plis. On va maintenant coudre deux coutures à 1 cm sur les côtés en prenant les élastiques. On n'hésite surtout pas à repasser plusieurs fois en avant et en arrière au point droit sur les élastiques pour bien les fixer. On retourne le tout sur l'endroit et on repasse. On va marquer les plis comme précédemment. On réalise une piqûre latérale à 1 cm du bord pour fixer les plis sur les côtés. Il ne nous reste plus qu'à réaliser une piqûre de 8 cm centrée en haut du masque pour pouvoir insérer une barrette métallique. C'est désormais bien plus simple d'insérer le filtre jetable et la barrette métallique. Et voilà, j'espère que ça va vous faciliter la tâche pour toutes les personnes qui souhaitent réaliser des masques à plis. Je rappelle un truc hyper important, il s'agit d'un masque barrière, aussi appelé masque alternatif, mais en aucun cas il ne s'agit d'un masque anti-coronavirus. En d'autres termes, ça veut dire que même avec un masque de cette sorte, vous pouvez attraper le coronavirus. Vous allez sûrement vous demander pourquoi porter un masque si on peut quand même se choper le coronavirus. Eh bien c'est tout simplement parce que c'est en additionnant les différentes mesures barrières que l'on peut diminuer la charge virale et gagner en efficacité. Par exemple, vous portez le masque, vous respectez toutes les mesures barrières dont la distanciation sociale, l'hygiène des mains, etc. Vous respectez également le confinement au maximum et c'est ce tout qui permet de diminuer la charge virale. Et donc j'en arrive à la question suivante que beaucoup d'entre nous se sont posées et c'est totalement normal. Quel est le masque le plus efficace? Eh bien j'aurais tendance à vous dire que le type de masque importe bien peu comparé, donc je dis pas que c'est pas important, mais je dis que c'est bien peu important comparé au respect très strict des mesures sanitaires, donc du protocole sanitaire qui a été énoncé dans le rapport de l'AFNOR dans la section 9. Tout simplement parce que le risque réside bien plus dans la manipulation du masque que dans le type du masque. Je vais vous retrouver très rapidement avec de nouvelles vidéos. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que le masque à couture sagittale reste mon masque préféré pour des raisons que j'énonce dans un article dont le lien est en barre de description. C'est également le cas pour de nombreuses personnes qui me l'ont témoigné également, mais le gros hic c'était la couture sagittale, donc la couture passant sur le nez et la bouche qui laisserait passer des gouttelettes et donc nuirait au niveau de l'étanchéité.
Le groupe Mask Attack sur Facebook, en association avec le blog Axe & Co, a travaillé du coup sur un nouveau patronage pour nous proposer un masque sans couture sagittale, ressemblant très fortement au modèle proposé par le CHU de Grenoble, dont le patron venait de craftpassion.com. J'ai proposé de relayer ce tutoriel du coup parce que le travail qu'ils ont fait dessus est d'une très grande qualité et que le but c'est d'avoir la meilleure version possible du masque. S'il y en a une qui est meilleure que les autres, je dirais peut-être que c'est celle-ci, mais elle est un peu plus complexe à réaliser que les masques à plis. On m'a également demandé de réaliser un tuto masque à 3 plis. C'est le masque qui est préconisé en Belgique parce que les plis sont dirigés vers le bas. Donc pareil, je proposerai un tuto assez bref pour les personnes qui me l'ont demandé. Si vous êtes complètement perdu avec tous les types de masques, ce que je peux totalement comprendre, j'ai écrit un article comparant les différents types de masques avec les points positifs, les points négatifs de chacun, ce qui pourrait vous permettre d'y voir un peu plus clair, donc le lien est en barre de description. En parlant de cette barre de description, j'essaye d'y lister toutes les questions qui m'ont été le plus posées avec les réponses apportées. Donc si jamais vous avez une question, je vous invite en premier à vous référer à la barre de description. Et si je n'ai toujours pas répondu à votre question, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante, contact@cecilediy.com, ou sur Instagram à cecilediy, et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être autant à vous être mobilisés. Je suis juste impressionnée par l'ampleur qu'a pris ce mouvement. Je vous souhaite une très bonne journée, de prendre soin de vous et de vos proches.